Bonjour, aujourd'hui on va réduire les formes quadratiques avec l'algorithme de Gauss. Définition. Soit qu'une forme quadratique sur un espace vectoriel de dimension finie et fait sa forme polaire, B de E1 est égal à E1, une base de E. Alors cette base est dite orthogonale, C, phi de EI, EG est égal à 0, quel que soit I différent de G. Et de plus, on dit qu'elle est orthonormale si Q de UI est égal à 1, n'importe quel I varie entre 1 et N. Proposition. E, c'est un espace vectoriel à dimension finie, Q, une forme quadratique sur E, B, une base de E, et B étoile, c'est la base idéale de B. Les conditions suivantes sont équivalentes. I avec 2i. B est une base Q orthogonale si seulement si Q est une combinaison linéaire des carrés des formes linéaires E étoile. Démonstration. B est une base Q orthogonale si seulement si matrice de Q dans la base B est une matrice diagonale. A1 jusqu'à AN. Puisque la matrice de Q est une matrice diagonale, alors ça équivalent à dire que Q de X est égal somme I allant de 1 jusqu'à N et AI X est au carré avec X a pour composante X1 dans la base B. Et ça équivalent à dire que Q de X est égal somme I allant de 1 jusqu'à N AI ainsi que E étoile EI étoile de X n'est autre que XI. Vous pouvez revoir ça dans la vidéo base dial et base anti-dial. Donc c'est Q de X est égal à sigma AI EI étoile de X T au carré. Et ça c'est vrai quel que soit X dans E, quel que soit X dans E. Si seulement si Q est égal sigma I allant de 1 jusqu'à N AI EI étoile au carré. Donc bêta est une base Q orthogonale si seulement si que Q est une combinaison linéaire des carrés de EI étoile. Remarque, c'est B est une base Q orthogonale. L'expression de Q, on a prouvé maintenant que Q de X c'est sigma I allant de 1 jusqu'à N de AI X et au carré. Il y a seulement les éléments de la diagonale. Ce sont les coefficients de X et au carré. Pour les coefficients de X et XY sont nuls. Le noyau de Q est engendré par les vecteurs EI tels que AI est égal à 0. Ça c'est clair puisque la matrice de Q dans la base B, ça sera sur la forme A1, AN, et ici il y a des 0. Alors, X dans le noyau de Q, ça équivalent, ça c'est, si on pose ça c'est la matrice A, donc on a déjà démontré ça, que la matrice A fois X, la matrice colonne des composantes de X est égale 0. Vous pouvez revoir ça dans la vidéo représentation matricielle d'une forme quadratique. Et ça équivalent à la ligne colonne. Donc on aura
AIXI est égal à 0, quel que soit I varie entre 1 et N. A1, X1, A2, X2, ainsi de suite. Donc, si AI est différent de 0, ça implique nécessairement que XI est égal à 0. Supposons que A1 jusqu'à AR différent de 0 et AR plus 1 jusqu'à AN est égal à 0. Alors, ça équivalent à quoi? Étoile. Donc, étoile équivalent à, puisque les AI, ils varient entre 1 et N et R différents de 0, donc les XI, I est égal à 0, quel que soit I, varie entre 1 et R. Et ça équivalent à dire que les coordonnées de X à X est égal à somme I allant de R plus 1 jusqu'à N XI EI. C'est-à-dire que X appartient à vect ER plus 1 jusqu'à EN. Théorème de Gauss. Donc, toujours on travaille sur les espaces vectoriels réels de dimension n supérieure à 1. B est une base. X c'est la matrice coordonnée et E étoile c'est l'espace vectoriel dial de E. Théorème de réduction de Gauss. Toute forme quadratique non nulle sur E, il existe un entier compris entre 1 et n et des scalaires lambda A jusqu'à lambda R et des formes linéaires L1 jusqu'à LR qui sont linéairement indépendantes d'un E étoile telles que Q de X s'écrit sous forme d'une combinaison linéaire des LI au carré. Alors, on va appliquer l'algorithme de réduction de Gauss pour réduire n'importe quelle forme quadratique non nulle sous cette forme. Donc, pour la rédaction des formes quadratiques avec la méthode de Gauss, si vous avez des xi au carré, donc par exemple si nous avons x au carré plus 2xy, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc on essaye de construire une identité remarquable. Donc ici il manque y au carré, donc j'ajoute et je retranche y au carré. S'il n'y a pas des xi au carré, si vous avez seulement des x et xg, donc on élimine deux variables en même temps. Regardez ici vous avez x fois y est égal 1 quart x plus y au carré moins 1 quart x moins y au carré. On peut vérifier ça facilement. Donc j'applique l'identité remarquable ici, j'applique l'identité remarquable, on simplifie, on divise par 4, on retrouve x fois y. Une remarque très importante, l'algorithme de Gauss donne une base orthogonale. Comment? Donc en effet, puisque on a démontré que Q de X c'est une combinaison linéaire des formes linéaires au carré. Donc, si vous avez une famille libre, L1 jusqu'à LR, on complète cette famille libre en une base et on cherche la base anti-dial. Donc, pratiquement pour chercher la base anti-dial, on résout un système. Voilà. Des exemples. On prend la forme quadratique définie sur R3 par cette expression-là. Donc, on essaye de réduire la forme quadratique avec l'algorithme de Gauss et après, on va construire une base Q orthogonale de R3. On commence. On a Q de X est égal x1 au carré plus 3x2 au carré plus 5x3 au carré plus 4x1
x2 plus 6x1 x3 plus 2x2 x3. Voilà, donc nous avons x1 au carré. Donc on essaye de construire des identités remarquables. Donc nous avons x1 au carré. Donc on cherche les termes qui contiennent x1. Donc ici vous avez 2x1. Ici vous avez 2x1. Donc je factorise avec 2x1 facteur 2x2 plus 3x3. Et j'écris le reste ici. Donc il reste 3x2 au carré plus 5x3 au carré plus 2x2 x3. Voilà, est égal. Donc ici, je construis l'identité remarquable. C'est x1 plus 2x2 plus 3x3 au carré. Qu'est-ce qu'il manque? Vous avez a au carré moins plus 2a fois b. Donc, il manque b au carré. Donc, je dois retrancher 2x2 x2 plus 3x3 au carré plus 3x2 au carré plus 5x3 au carré plus 2x2 x3 est égal. Donc on va noter ça, c'est L1 de x au carré moins, on développe, vous avez moins 4x2 au carré avec moins 4x2 au carré. 2 fois 2, 4 fois 3, 12. Donc c'est moins 12 x2 x3. 9x3 au carré, donc moins 9 x3 au carré. Plus 3x2 au carré. Plus 5x3 au carré. Plus 2x2 x3. Ça c'est 2. Donc est égal à L1 de x au carré moins 4x2 au carré plus 3, donc moins x2 au carré moins 9x3 au carré plus 3x plus 3x plus 5x3 au carré, donc c'est moins 4 x3 au carré moins 12 plus 2 moins 10 x2 x3 est égal L1 de x au carré. Donc on va factoriser ici par moins 1. Donc on aura x2 au carré plus 10x2 x3. Voilà, moins 4 x3 au carré. Donc ça c'est L1 au carré de x. Moins, donc on a besoin, ça c'est 2 fois 5. Donc c'est x2 plus 5x3 au carré. Donc on doit retrancher moins 5x3 au carré, c'est-à-dire moins 25 avec un moins. Donc ça sera ici plus 25 x3 au carré moins 4 x3 au carré. Et ça est égal à L1 au carré de x moins, on va poser ça c'est L2 de x au carré plus 25x au carré, x3 au carré moins 4. Donc ça sera plus 21 x3 au carré. Donc ça est égal à L1 carré de x moins L2 carré de x plus 21 L3 de x au carré. Donc on va chercher la base anti-dial de la base L1, L2, L3. Donc pour cela, il suffit de résoudre L1 de x est égal à A
L2 de x est égal B, L3 de x est égal à C. Donc il suffit de résoudre ce système-là. Donc je remplace L1 de x par x1 plus 2x2 plus 3x3 est égal à A. L2 x2 plus 5x3 est égal à B. Et enfin, C est égal à x3. Donc nous avons déjà l'expression de la valeur de C, x3, c'est C. On va remplacer la valeur de x3 dans la deuxième équation. Donc x2 c'est B moins 5C. Et je remplace tout dans la première équation pour calculer x1. Donc x1 c'est A moins 2 facteur de x2, c'est-à-dire moins 2b, plus 10c, moins 3c. Donc ça équivalent à dire que x1 est égal à A moins 2b plus 7c. x2 est égal à 5 moins est égal B moins 5C, x3 est égal à C. Matriciellement, ça équivalent, matriciellement, x1, x2, x3 est égal, matrice d'ordre 3, 1, moins 2, 7, 0, 1, moins 5, et enfin 0, 0, 1. Facteur de A, B, C. Donc on pose. F1 le vecteur de coordonnées, les colonnes de la matrice 1, 0, 0. F2, ça c'est autre que E1, moins 2, 1, 0, et F3, le vecteur de coordonnées 7, moins 5, 1. Donc la famille F1, F2, F3 est une base Q orthogonale de R3. Donc F1, F2, F3 est une base Q orthogonale de R3. Le rang ici est maximal, donc la forme quadratique est non dégénérée. Donc, la forme quadratique est non dégénérée. Quadratique est non dégénérée. Car le rang du Q est égal à 3. Donc le rang est maximal. Maintenant, on va passer à un autre exemple, à une forme quadratique qui ne contient pas les carrés. Donc on va réduire la forme quadratique avec l'algorithme de Gauss. Nous avons x1, x2. Donc on va garder ici x1, x2. Et je factorise avec, dans les facteurs qui contiennent x1, avec x1. Donc vous avez ici. Donc x1, facteur de 2x3 plus 2x4. Et les termes qui contiennent x2, vous avez ici x2, facteur de x3 plus 4x4. Et qu'est-ce qu'il reste? 2x3, x4.
Donc on va rendre ça sous forme d'un produit. Donc j'écris ici x1. Voilà. Donc x1 est multiplié par x2 est multiplié par cette somme. Donc on aura ici x2, puisque x1 est multiplié par x2, et cette somme, donc je vais écrire cette somme ici. x4. De x4. Voilà. x2 est multiplié par x1 est multiplié par cette somme. Donc, on va écrire cette somme ici. Donc, qu'est-ce qu'elle reste? Il reste à retrancher cette somme fois cette somme. Moins x3 plus 4x4 fois 2x3 plus 2x4 plus 2x3 x4. Donc vous avez grand X fois grand Y. Donc on peut transformer ça sous forme de la différence de 2 carrés. Donc ça c'est 1 quart. La somme au carré. Donc vous avez x1. Et vous avez plus x2. x3 plus 2x3, c'est plus 3x3. Plus 6x4 au carré. Moins 1 quart, la différence, x1, moins x2, x3 moins 2x3 moins x3, 4x4 moins 2, donc c'est plus 2x4 tout au carré. On développe donc moins 2x3 au carré, moins 2x3 x4, moins 8x3 x4, moins 8 x4 au carré, plus 2 x3 x4. Donc moins 2 avec plus 2, c'est 0. Donc on va noter ça, c'est L1. Donc 1 quart L1 de x au carré, moins 1 quart L2 x au carré. Donc elle reste moins 2x3 au carré. Donc on va factoriser avec moins 2. Donc c'est x3 au carré plus 4 x3 x4 plus 4 x4 au carré. Donc c'est 1 quart L1 de x au carré moins 1 quart L2 de x au carré moins 2. Ça n'est autre que l'identité remarquable numéro 1. Donc c'est x3 plus 2x4 au carré. Donc c'est 1 quart L1 de x au carré moins 1 quart L2 x au carré moins 2 L3 x au carré avec les expressions de L1. L1 de x c'est x1 plus x2 plus 3 x3 plus 6 x4. L2 x est égal x1 moins x2 moins x3 plus 2 x4. L3 de x est égal à x3 plus 2 x4. Voilà la dimension de l'espace R4 est 4 et on a trouvé que 3 formes linéaires. Donc le rang de la forme quadratique est 3 et
le noyau a pour dimension 1. Donc la forme quadratique est dégénérée. Donc pour chercher une base Q orthogonale, il faut compléter cette famille libre en une base, puis on cherche la base anti-diale. Donc on a trouvé les expressions de L1, L2, L3. Donc comme j'ai dit, la famille elle est libre mais n'est pas maximale. Donc il faut compléter cette famille en une base. Donc on a les coordonnées de L1, L2 dans la base diale de la base canonique de R4 est 1, 1, 3, 6, 1, moins 1, moins 1, 2, 0, 0, ce sont les coefficients de xi. 1, 2. Alors, on va compléter cette famille avec, par exemple, la forme linéaire de coordonnées 0, 0, 1. Donc, on aura est égal à, donc ça c'est 1, aussi est égal à 1, donc moins 1, moins 2, différent de 0. Donc, la famille L1, L2, L3, E4 étoile est une base de R4 étoile. On va chercher la base anti-diale de cette base. Donc, il faut résoudre le système x1 plus x2 plus 3x3 plus 6x4 est égal à x1 moins x2 moins x3 plus 2x4 est égal à b. x3 plus 2x4 est égal C et E4 étoile, donc n'est autre que x4 est égal à D. Donc ça équivalent. Donc nous avons déjà la valeur de x4 est égal D. Donc on remplace la valeur de x4 ici. Donc on aura x3 est égal C moins 2D. Donc nous avons la valeur de x3 et x4. Donc on fait ici L1, L2 plus L1. Donc on aura 2x1 plus 2x3 plus 8x4 est égal à plus b. Et si je mets pour garder x2, donc on met L1 moins L2. Donc on aura 2x2 plus 4x3 plus 4x4 est égal à moins b. Donc équivalent x4 d, x3 c moins 2d. Donc on aura ici x1 c'est 1 demi de A plus B moins 2x3, c'est-à-dire moins 2c plus 4d moins 8d. Et ça n'est autre que 1 demi
A plus 1 demi B moins C moins 4 divisé par 2 moins 2 D. X2 c'est 1 demi de A moins B moins 4x3, c'est-à-dire moins 4c plus 8d moins 4x4, c'est-à-dire moins 4d. Et ça est égal à 1 demi A moins 1 demi B moins 2 C plus 2 D. Donc on a résolu le système. Il suffit d'écrire la formule matricielle pour déduire les coordonnées de la base anti-dial. Matriciellement, on a la matrice colonne est égale à cette matrice carrée fois A, B, C, C, D. Donc, on pose la première colonne F1, F2, F3, F4. On pose F1, le vecteur de coordonnées 1 demi, 0, 0. F2, 1 demi, moins 1 demi, 0, 0. F3 de coordonnées moins 1, moins 2, 1, 0. Et F4 de coordonnées 2, 2, moins 2, 1. La famille F1, bien sûr, les coordonnées sont dans la base canonique de R4. La famille F1, F2, F3, F4 est une base Q orthogonale de R4. Définition. On dit que deux formes quadratiques Q qui priment sont équivalentes si seulement si leurs matrices A et B sont équivalentes. C'est-à-dire il existe deux matrices inversibles P et Q telles que B sur Q fois A fois P. Donc, puisque Q et P sont inversibles, alors le rang de B c'est le rang de A. Théorème. Toute forme quadratique sur un espace vectoriel E de dimension finie n est équivalente à la forme quadratique de cette matrice-là. Avec les lambda e sont non nuls. De plus, le rang c'est R et le ker c'est l'ensemble des x qui appartient à E tel que L1 de x est égal jusqu'à LR de x est égal 0. Preuve. On sait que d'après le théorème de la réduction de Gauss, Q de x s'écrit sous la forme I allant de 1 jusqu'à R, lambda I, Li de x au carré. La famille L1 jusqu'à LR est une famille libre. On va la compléter en une base, Ln, une base de E étoile. Donc, on cherche la base antidiale F1, Fr, Fn, la base antidiale de si on pose ça c'est la L et ça c'est F. Donc F est la base antidiale de la base L. Donc Q de x s'écrit sous la forme I allant de 1 jusqu'à n lambda I xi au carré dans la base F. Donc la matrice
de Q dans la nouvelle base F, ça sera sous la forme, donc la matrice de Q dans la base F s'écrit sous la forme, donc c'est une matrice diagonale, lambda 1 jusqu'à lambda R, et après il y a que de 0. Donc, puisque la matrice de Q dans la nouvelle base, c'est une matrice diagonale, donc la forme quadratique est équivalente à la forme quadratique de matrice lambda 1 jusqu'à lambda R. Car, si on pose ça, c'est A', alors A' c'est la matrice transposée de la matrice de passage fois A fois P. Avec P, c'est la matrice de passage de la base B vers la base F. Et A, c'est la matrice de Q dans la base B. Et P et transposée de P sont deux matrices inversibles. Donc Q est équivalente à la forme quadratique de matrice diagonale lambda 1 jusqu'à lambda R. Remarque, ici, donc on a la matrice de Q dans la nouvelle base, c'est une base Q orthogonale, c'est lambda 1 jusqu'à lambda R, 0. Alors, les lambda i sont non nuls, donc le rang de Q est égal à R. Les lambda i soit positifs, soit négatifs. Donc, le couple S, R moins S, avec S, le nombre des lambda i qui sont positifs, et R moins S, le nombre des lambda i qui sont négatifs. Ça s'appelle la signature du Q. Remarquez bien que toujours S plus R moins S est égal à R qui est le rang de la forme quadratique. Il reste à démontrer que le quart, c'est l'ensemble des L1x jusqu'à LR de x est égal à 0. Je vais la démontrer. On suppose que x a pour coordonnées x1 jusqu'à xn dans la base F. La base F, c'est la base anti-idéale de la base L1 jusqu'à Ln. On a déjà complété la famille en une base. Donc, x dans le noyau équivalent. Cette matrice fois la matrice colonne est égale à 0. Donc, la première ligne fois la colonne, ça donne x1 lambda 1. La deuxième ligne fois la colonne, ça donne lambda 2 x2, ainsi de suite. Donc les lambda i fois xi est égal à 0, avec i varie entre 1 et r. Puisque les lambda i sont non nuls, donc xi est égal à 0, quel que soit i varie entre 1 et r. Puisque L1 jusqu'à Ln, c'est la base diale de la base F, donc ça signifie que Li de x est égal à 0, quel que soit i varie entre 1 et 1. Donc c'est le quart. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre suivi et à la prochaine vidéo.